C'est allumé. Allô? Est-ce que quelqu'un m'entend? Bonsoir, et bon retour à nouveau Zoneux Twitter News. On dirait qu'on a dormi pendant très longtemps. Un peu comme quand on se promet une petite sieste de 10 minutes et qu'on se réveille 8 mois plus tard, confus, avec un drôle de goût dans la bouche. 8 mois. C'est plus long que la durée de vie de certains insectes, et, statistiquement, assez de temps pour oublier complètement notre mot de passe. Mais le silence est rompu. La poussière a été essuyée, les micros ont été... réparés. Et nous sommes de retour. L'équipe est presque au complet. Noah et Milan sont en reportage. Nous aurons des nouvelles d'eux plus tard. Alors installez-vous confortablement, car les nouvelles sont de retour, et ce soir, ça va être le bazar. À commencer par une histoire de rédemption qui a secoué le monde du jeu vidéo. Notre gros titre de ce soir est une histoire qui a défié toutes les lois de la physique et de la logique. Une légende est tombée, et une nouvelle est née. Nous parlons bien sûr d'Alex. Pendant des années, Alex a porté un titre immuable au sein de notre groupe, le gros noob. Son gameplay était un spectacle de panique et de décisions douteuses, mais quelque chose a changé. Un nouveau challenger est apparu, le royaume d'Hollow Nest, un jeu notoirement difficile, d'une précision punitive. Le dernier jeu dans lequel on s'attendrait à ce qu'Alex excelle. Et pourtant, contre toute attente et au mépris de toutes nos croyances, Alex est enfin devenu bon à un jeu vidéo. Nos enquêteurs sur le terrain ont même obtenu des images exclusives de sa victoire. J'ai réussi! Oui! C'était un moment historique. Des heures d'entraînement, de dévouement, l'interrompant. Ou une technique de triche trouvée sur YouTube. Le jury délibère encore. Quoi qu'il en soit, félicitations. Tu n'es plus seulement un noob. Tu es notre noob. Merci Xavier. D'une histoire de triomphe personnel, nous passons à une crise qui menace le tissu même de notre société. Une histoire de troubles domestiques et de rébellion ouverte. Notre propre Noah, le plus jeune de notre équipe, a officiellement quitté le nid familial. Un rite de passage, un moment de fierté. Il a embrassé l'indépendance, maître de son destin, capitaine de son propre navire. Ou du moins, c'est ce que nous pensions. Car son premier acte en tant qu'homme libre fut une déclaration de guerre. Dans un message qui restera dans l'infamie, il a refusé de remplir son devoir sacré, mettre en place le serveur Minecraft du groupe. Nos rêves d'un nouveau monde, d'aventures partagées, ont été pris en otage. L'excitation s'est transformée en un mélange de confusion, de frustration et d'indignation. Et comme si cela ne suffisait pas, une rumeur circule. Noah aurait instauré la bière de 21h37. Sa rébellion n'est pas politique. Elle est numérique et légèrement houblonnée, en théorie. À 21h37, précisément, une bouteille s'ouvre. Par tradition, dit-il. Je ne choisis pas l'heure, c'est l'heure qui me choisit. Petit rappel antenne, c'est une blague, consommée avec modération. Nous avons tenté de négocier, mais nos appels à la raison ont été accueillis par un silence froid. C'est une situation volatile, Maxence. Y a-t-il un espoir de résolution pacifique? Secouant la tête gravement. Les perspectives sont sombres, Alex. Très sombres. Nous vous tiendrons informés. Merci Maxence. Et parlant de crises qui auraient pu être évitées avec un peu de coopération, passons à notre rubrique Finance, présentée par moi. Et notre sujet du jour, Xavier. Dans un geste qui n'a surpris personne, Xavier a récemment fait un investissement significatif. Non pas en bourse, mais dans 150 disques vinyles super chers. Il parle de ton chaud et de l'expérience tactile. Son appartement est devenu un sanctuaire dédié à l'audio analogique. Ce qui nous amène au paradoxe. Quand on lui a demandé de contribuer financièrement à la crise du serveur Minecraft, « Je ne peux pas, les gars. Je suis complètement fauché. Je suis pauvre. C'est une nécessité vitale, pas une dépense. L'art n'a pas de prix. L'art, peut-être, mais un serveur Minecraft a un prix. Et apparemment, il est plus élevé que 150 vinyles. » Et ce n'est pas tout. Non content de se ruiner, Xavier a annoncé son intention de try harder Geometry Dash, avec pour objectif de battre un nouveau hardest avant l'été 2026. Un plan sur 2 ans. Il a donc le temps pour une odyssée de 2 ans sur Geometry Dash, mais pas 5 € pour le bonheur de ses amis. Les priorités, mesdames et messieurs. Flash info, Xavier va enfin, après des années, remasteriser son dessin le plus connu, celui épinglé sur le groupe. Restez connectés pour la sortie.
Pendant que certains d'entre nous se lancent dans des quêtes nobles, d'autres endurent des épreuves inimaginables. Nous nous tournons maintenant vers la tragédie de Milan. Le pauvre Milan souffre le martyre. Il a été privé de son ordinateur pendant 1 mois entier. Une peine cruelle et inhabituelle à notre époque. Il nous envoie des dépêches de sa prison analogique, décrivant son ennui avec des détails insoutenables. Il a été forcé de sortir et de lire des livres. Sa souffrance est un avertissement pour nous tous. Nos pensées et nos prières l'accompagnent dans cette période sombre. Mais toute souffrance n'est pas vaine. Sur une note plus positive, notre érudit résident, Maxence, vient de vaincre son propre boss final. Souriant modestement. J'ai simplement passé mon baccalauréat. C'était une épreuve, c'est certain. Des semaines de révision, de café et d'anxiété. Mais la bataille est terminée. Nous n'avons pas encore les résultats, mais nos enquêteurs sont favorables à l'idée que Maxence aura son diplôme haut la main. Nous sommes tous derrière toi. Principalement parce qu'on aura peut-être besoin de t'emprunter de l'argent un jour. Et enfin, une nouvelle de dernière minute qui touche directement notre présentateur vedette. Une épidémie s'est abattue sur notre groupe, un virus mémétique. La source, un certain Théo, qui a découvert un mème dans les profondeurs de Facebook. Le mème 6, 7. Le principe est simple, intégrer les nombres 6 et 7 dans n'importe quelle phrase pour énerver une cible spécifique. Et cette cible, c'est Alex. C'est une guerre psychologique. Il ne s'arrête jamais. Je l'entends dans mes rêves. 6, 7, 6, 7. Théo a transformé le non-sens en arme. C'est une étude de cas fascinante sur le trolling et la lente annihilation de la santé mentale d'un homme. Combien de temps penses-tu pouvoir tenir, Alex? Je ne sais pas. Peut-être encore 6, 7 jours. Arr! Et c'est tout le temps que nous avons pour ce soir. Quel retour! Du triomphe, de la trahison, des vinyles et une torture numérique. Merci de nous avoir rejoints. Nous promettons de ne pas attendre 8 autres mois. Le monde de nouveaux zoneux Twitter est trop chaotique pour être ignoré. Restez à l'écoute pour des mises à jour sur la crise du serveur, les résultats de mon bac et la survie de Milan. De la part de toute l'équipe, ici à Nouveaux Zoneux Twitter TV, merci d'avoir regardé. Au revoir et à la semaine prochaine les Kwaku Bébou. Bonne émission. Elle a duré quoi? 6, 7 minutes?